Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans le premier épisode de cette série de Noël et aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser ces cookies de Noël en Fimo, j'espère que ça va vous plaire et sur ce, c'est parti! Donc pour le matériel, vous aurez tout d'abord besoin d'un scalpel, d'une brosse à dents, de 2 pinceaux, d'une lame, d'une aiguille, d'une boule d'aluminium, de Fimo liquide, de Fimo couleur champagne, également de Fimo couleur blanche, de couleur verte, de couleur rouge et enfin de pastel sec pour la coloration. Tout d'abord, vous allez prendre une petite boule de pâte champagne, donc à peu près la taille que vous voulez pour faire votre cookie. Et ensuite, on va venir l'aplatir en dôme avec nos doigts. Donc il faut absolument que ce soit irrégulier pour avoir un côté un petit peu plus réaliste parce que les cookies dans la vraie vie ne sont pas forcément parfaitement ronds. Et pour la texture, on va commencer par une boule d'aluminium et on va venir bien l'écraser et avec la brosse à dents, on va venir peaufiner la texture. Donc pareil, il faut vraiment un petit peu déstructurer ce dôme de pâte pour le rendre beaucoup plus aléatoire et irrégulier. Et avec l'aiguille, on va venir faire des sortes de petites fissures, des petites crevasses dans la pâte pour faire comme quand le cookie en fait au four va venir se craqueler avec la levure. Et du coup ensuite on va venir texturer à l'intérieur puisqu'évidemment dedans il y a plein de textures aussi. Donc on va venir gratter la pâte à l'intérieur des petites fissures qu'on vient faire. Et pour la coloration, on va venir commencer avec des couleurs un peu jaune et ocre avec un pinceau et on va venir en appliquer un peu partout en insistant sur les bords mais il faut en mettre vraiment partout. Et ensuite on va prendre une couleur un petit peu plus marron orangé, terre de sienne brûlée et on va venir en appliquer plutôt sur les bords du cookie. Voilà, on va éviter d'en mettre au centre pour donner un aspect plus cuit sur les côtés puisqu'ils sont plus fins, donc techniquement ils sont un petit peu plus marrons. Et ensuite vous pouvez redonner un petit peu de texture si jamais les coups de pinceau les ont un petit peu effacés. Ensuite avec un pinceau plat, je vais venir rajouter du marron un petit peu foncé à l'intérieur des petites fissures en fait pour donner un petit peu plus de dimension. Et donc voilà le résultat, vous pouvez maintenant cuire votre cookie si vous le souhaitez, si vous voulez ensuite pouvoir le manipuler plus facilement. Et maintenant on va s'occuper de la décoration, donc pour ça je commence par faire un petit boudin de pâte verte et ensuite je viens aplatir seulement un côté, donc je me sers de ma lame puisque c'est un objet plat et je viens en fait aplatir un seul bord pour garder l'autre bord arrondi et du coup avoir cette forme de goutte, un peu comme une canne goutte en fait, et du coup quand je vais venir couper des tranches ça va me former des sortes de gouttes en fait qui vont pouvoir me permettre de faire les feuilles de houx. Donc c'est pas exactement des feuilles de houx mais bon ça fait, vu que c'est très très petit, ça permet d'avoir une forme de feuille et du coup ensuite avec l'aiguille je viens faire des petites encoches dans la pâte, donc il faut faire attention parce que c'est très délicat vu la taille. Et ensuite je viens texturer le dessus en faisant une ligne perpendiculaire et ensuite plein de petites lignes voilà, qui sont pour représenter en fait un peu les veines principales des différentes petites encoches dans la feuille. Je sais pas trop comment expliquer mais je pense que vous voyez très bien de quoi je parle. Et ensuite je viens prendre avec mon doigt du pastel vert foncé et je vais venir l'appliquer très délicatement sur la feuille, donc en passant mon doigt dessus très légèrement sans appuyer pour éviter de défaire, enfin d'effacer la texture que j'ai fait avant, mais ça va donner un petit peu plus de relief du coup au détail. Et maintenant sur du papier, donc moi j'ai pris du papier de cuisson pour que ça puisse passer au four plus facilement, mais vous pouvez prendre voilà, du papier aluminium si vous voulez. Et du coup un papier qui passe au four. Je viens appliquer du coulis blanc, donc le coulis c'est tout simple, il faut simplement mélanger de la pâte normale, donc la pâte dure avec de la pâte liquide, enfin de la Fimo liquide du coup, et mélanger au fur et à mesure jusqu'à obtenir cette texture liquide un petit peu pâteuse
pour faire donc le coulis que je viens appliquer sur la moitié de mon cookie, ou en tout cas une partie, pour faire un effet un peu trempé. Et après je vais venir rajouter tous mes petits éléments, donc mes 2 feuilles de houx, et j'ai également pris une toute petite boule de pâte rouge, donc voilà, je vous montre pas comment faire parce que c'est assez simple, juste une boule de pâte. Et je viens la mettre entre mes 2 feuilles pour former du coup cette petite décoration vraiment très minimaliste, mais qui fait son petit effet de Noël et ça reste assez gourmand. Donc voilà pour ce tuto. Et donc voilà pour ce premier tuto de Noël, j'espère qu'il vous aura plu, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, et sur ce je fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine, bye tout le monde.